J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je suis venue te donner un autre témoignage. Et si je te disais que un nouveau départ avec Dieu, c'est possible. Alors, tu sais quoi? J'ai arrêté l'école très tôt, à l'âge de mes 17 ans. Et pour moi, je me disais, ma vie était un peu finie, quoi. J'étais perdue, j'errais un peu partout. Et puis, il faut savoir qu'à l'époque, aux années 2000, toutes les dispositions qu'il y a aujourd'hui pour aider les jeunes, pour nous aider à trouver nos voies, il n'y avait pas ça. Donc, quand j'ai quitté le lycée, voilà, je cherchais un peu partout dans les CIO pour trouver ma voie. Et puis après, finalement, je me suis dit, bon, je vais m'orienter dans le social puisque j'aime beaucoup aider les autres, accompagner. Voilà. Et puis après, je me suis orientée, dans le social et tout. Puis, j'ai travaillé pendant quelques années dans le social. Mais avant tout ça, quand j'étais jeune, j'étais une personne qui aimait beaucoup l'école. J'étais pas la meilleure, mais je m'en sortais bien quand même au collège. Et puis, arrivé au lycée, j'arrivais pas à apprendre, j'avais des problèmes de concentration. Hormis tous les problèmes que j'avais de famille, j'arrivais pas à étudier ni me concentrer. C'était comme si c'était le trou noir, en fait. Je comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, en fait? D'un coup, subitement, comme ça, j'arrive plus à apprendre, j'arrive pas à me concentrer. J'ai des problèmes de concentration, je comprends pas ma vie. Et puis, après quelques temps dans le Seigneur m'a révélé, en fait, que tout ce qui m'arrivait à cette époque-là, c'est parce qu'en fait, on m'avait fait du mal, de la sorcellerie. Et c'est pour ça que je vous dis, faites attention aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui disent vous aimer. Des personnes m'ont fait du mal avec mes cheveux, qui fait que j'arrivais plus à apprendre, j'arrivais plus à étudier, j'arrivais plus à me concentrer. Beaucoup de personnes se disent non, la sorcellerie n'existait pas, le mal n'existe pas, mais ça existe bel et bien. Voilà, j'avais l'impression que je devenais folle et que je perdais la tête. Je comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Et puis quand j'irais comme ça, voilà, je travaillais dans le social. Et puis suite à quelques années dans le social, après il y a eu le Covid et voilà, j'ai décidé de partir parce que je me voyais pas travailler dans ça toute ma vie. Au fond de moi, je sentais que j'allais pas faire ça toute ma vie. Puis après le Covid est passé. Le Covid est passé, puis aussi il m'a fallu un peu de temps pour réfléchir à ce que je voulais faire. Après finalement je me suis dit ah mais bon je sais pas qu'est-ce que je veux faire. Donc je vais retourner encore dans le social, mais bizarrement les candidatures ne passaient pas. Puis j'ai rencontré la femme victorieuse, une merveilleuse coach. Voilà, une femme merveilleuse qui m'a aidée, qui m'a encouragée, qui m'a aidé à prendre confiance en moi, une sœur, une amie, qui m'a aidé dans ce parcours à savoir qui je suis en Christ, mon identité, et qu'est-ce que Dieu disait de moi, parce que la société disait de moi, parce que ce qu'on pensait de moi. Elle m'a beaucoup encouragée parce que je lui ai dit que voilà, j'aime beaucoup la cuisine et tout. Et voilà, les personnes m'encourageaient, tu cuisines bien, etc. Pourquoi tu n'ouvres pas ta boîte? Et je me dis non, moi je fais ça pour le plaisir, pour les gens que j'aime. Mais voilà, ça s'arrête là. Et puis un jour, j'allais dans un forum, je suis tombée sur un organisme, des personnes qui aidaient les entrepreneurs, des personnes à être entrepreneurs, à construire leur boîte. Je me suis dit, ok, donne essayer. Et puis, au fur et à mesure, j'avais commencé ce processus, je voyais que les choses se concrétisaient, je sentais que j'étais de plus en plus à ma place, c'était là que je devais être. Et vous savez quoi? Moi qui avais arrêté l'école à 17 ans, qui pensais que pour moi c'était fini, que j'allais jamais pouvoir réussir dans ma vie. Je choisissais toujours les petits boulots, les trucs médiocres parce que je me disais que voilà, c'est ce qui me correspondait. J'avais pas une grande vision. Et quand le Seigneur, en fait, il a ouvert cette porte, il a permis que je fasse ma formation, que j'aille à l'université. Pour moi, c'était un rêve depuis toujours. Mais pour moi, je voyais ça tellement loin, c'était tellement impossible parce que ça faisait depuis, aujourd'hui, j'ai 33 ans. Depuis 17 ans, j'avais arrêté l'école. Pour moi, c'était impossible. J'avais ces barrières mentales, j'avais ces forteresses, voilà, le syndrome de l'imposteur. Je me disais que dans la vie, il y a
Il y a un parcours, il y a un processus, et c'est ce qui est merveilleux avec Dieu, en fait. Peu importe ton âge, peu importe d'où tu viens, il peut changer ta vie de tout au tout. Moi, je me disais que oui, si à tel âge, à 17 ans, voilà, j'avais raté ma vie. Normalement, quand on sort du collège, on doit être orienté à tel endroit, on doit faire telle chose. Tout doit se suivre, en fait. Tout doit être linéaire. Et je me suis dit, si j'avais raté cette étape de ma vie, c'était fini. Et je me mettais des barrières. Et à chaque fois que je voulais entamer, commencer des nouvelles choses, j'allais jamais jusqu'au bout. Et quand le Seigneur a ouvert cette porte, il m'a permis de faire cette formation, malgré les difficultés de concentration, malgré le nombre d'années que j'ai pas été à l'école, il a mis les bonnes personnes autour de moi qui m'ont aidé, qui m'ont encouragé, qui m'ont permis de prendre confiance en moi, de connaître mes valeurs et mes forces et de voir à la fin que j'ai réussi à l'université, un rêve que pour moi je pensais inimaginable. J'ai dit, mais Dieu, il a changé mon histoire, il a renversé le diagnostic de mes ennemis, il a confondu mes ennemis, il a ouvert une porte pour moi que personne ne peut fermer. Quand le Seigneur dit dans sa parole, je vous rachèterai les années qu'ont dévoré les sauterelles et les criquets. Et le Seigneur l'a fait et j'y croyais pas. C'est pour ça que je voulais dire à une personne qui a peut-être un rêve ou qui est découragé, qui se dit, il est trop tard, je suis trop vieux, ou j'ai vécu telle chose, je pourrais pas y arriver. Non, peu importe ce que tu as vécu, peu importe d'où tu viens, ta famille, peu importe ton âge, tant que tu es vivant, il y a toujours de l'espoir sous terre. Car quand Dieu dit sa parole, il l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Donc si tu as un rêve, tu as un projet, ne te décourage pas. Prends confiance en toi. Essuie tes larmes. Le Seigneur, il va te donner la force et le courage d'y arriver. Si c'est sa volonté, tu lui fais confiance, tu t'appuies sur lui, tu t'appuies pas sur ce que les gens ont dit, même si les gens t'ont donné des étiquettes, ils t'ont méprisé, ils t'ont rabaissé, mais sache que c'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. Moi qui pensais que ma vie c'était fini, que j'aurais pas pu être là aujourd'hui, et bien le Seigneur l'a fait, il a changé ma vie. Ça n'a pas été facile, ça a été dur. Il y a eu des pleurs, il y a eu des cris, des incompréhensions, mais le Seigneur, il a été là, il a été ma force, il a été mon bouclier dans les moments difficiles, dans les moments de combat. Donc, cherche tes larmes, prends courage, tu vas y arriver. Car Jésus, il a vaincu le monde. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, ne laisse pas le temps passer et te dire que j'aurai le temps ou bien il est trop tard. C'est maintenant. Si tu as un projet, si tu as quelque chose à cœur, tu peux le faire. Tu dois le réaliser pour ne pas avoir des regrets plus tard et se dire, et si j'avais fait, et si j'avais su. Donc, ne te décourage pas. Donc, voilà, j'espère que ça t'aurait encouragé. Ne désespère pas. Tiens bon, garde espoir et tout. Et le Seigneur peut changer ta vie, réécrire ton histoire et tout. C'est pas ce que les hommes disent de toi que tu es, c'est ce que Dieu dit de toi. Une belle créature. Il te connaissait depuis avant la fondation du monde. Il t'avait créé, il t'avait donné un nom. Voilà, il a un plan pour toi, il a une destinée pour toi. À bientôt.